le A s'est imposé comme la représentation de tous les signes que j'avais pu utiliser. Mais ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être une lettre de l'alphabet, le B, le Z, ou un signe que j'ai utilisé depuis des dizaines d'années. Une série qui fait suite à toute une série de travaux précédents, dans laquelle j'ai choisi le A comme unique référence à toutes les écritures que j'ai pu utiliser. Donc ce travail-là, plutôt qu'une œuvre, fait partie d'une série de collages peintures, d'un format relativement réduit, qui c'était entre, je sais pas, 60 sur 100 à peu près. Ça a commencé par la peinture, donc sur des panneaux de bois. Et puis après, ça a varié, les reproductions du tirage numérique et tout ça. Il y a eu des collages aussi, enfin, il y a toute une série. Il y a un fond de peinture sur lequel il y a des surimpressions de peinture, de signes, de lettres, faites à la peinture. La technique du fond, sur le support, je passe un coup de jaune. Sur une autre feuille, je passe un espèce de brun là, et j'applique les deux feuilles l'une sur l'autre. Je décolle les deux feuilles, et donc il se produit des mélanges un peu hasardeux, quoi. Quand le fond est sec, j'imprime donc, en dessinant mes A sur un papier, en faisant la peinture, et ça me donne ces A là. Et par là-dessus, donc, je fais ces collages. Par exemple, ça c'est tiré d'un Coran pour l'écriture arabe. Un Coran que m'avait ramené un copain qui allait faire un séjour au Yémen. Ça c'est tiré aussi d'un petit livre que j'avais trouvé dans une brocante. Un petit livre avec des reproductions manuscrites de personnages célèbres. J'ai eu envie de casser le système et de ne garder qu'un signe et une couleur. Ça ne me plaît pas plus que le vert ou le rouge. J'ai choisi ces couleurs-là pour des raisons pratiques. J'ai fait le choix de ne garder qu'une couleur. J'ai pensé que le jaune me permettait plus de possibilités de variation dans les teintes. Dans le jaune, on peut partir du presque blanc pour aller au presque orange. Évidemment, les gens ont tendance à vous dire « Ah oui, le jaune, parce que c'est joyeux, c'est lumineux. » Non, moi, c'est pas ce qui compte. Je n'attache aucune espèce d'importance à la couleur. C'est pour ça qu'au cours des séries précédentes, j'ai voyagé dans toutes les couleurs, quoi. Dans la marge, j'ai voulu que ça dépasse le cadre, et puis inscrire d'autres A sous toutes les formes, pour faire bouger un peu tout ça, pour que ce soit moins rigoureux. J'ai choisi ça parce que c'est une œuvre de grande dimension, qui est un peu l'emblème de toute la série que j'ai faite à cette époque-là. On m'a souvent parlé du lettrisme, une école qui est arrivée dans les années 50. C'était beaucoup plus écrit que ça. Je me souviens que j'avais visité une expo à Paris des lettristes. Ça ne m'avait pas du tout marqué à cette époque-là. Ce que je voyais ne m'intéressait pas. Puis j'ai appris aussi que c'était un mouvement assez radical, tout ça, donc ça m'avait très déplu. Je ne me suis jamais revendiqué comme artiste lettriste. Je ne me rattache à aucune école, quoi. En général, on ne se dit pas, moi je fais partie de... C'est les autres qui font des rapprochements. Il y a toujours la découverte parce que entre l'original et le tirage numérique, il y a toujours forcément une distance. Parce que les couleurs ne sont pas exactement celles de l'original. Mais bon, pour moi, ce qui compte, c'est le produit fini, c'est pas le collage que j'ai fait.